Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, c'est Caroline. Je vous propose aujourd'hui une guidance mensuelle, donc la guidance pour le mois de mai, pas en fonction de votre signe astrologique, mais en fonction de votre archétype en énergétique chinoise. Donc vous aurez défini quel est votre archétype. Vous êtes donc, j'hésite entre deux parce que vraiment les deux vous définissent assez bien. Vous êtes à la fois l'amoureux, l'amoureuse et le performeur. Ce côté de se mettre en avant. Tout aussi bien, vous pouvez être très extraverti, très introverti, pardon. Mais voilà, c'est l'autre versant de la facette, de la pièce, l'autre versant de la pièce. Et donc, pour vous, donc, ce que j'allais dire, les artistes, les amoureux, les performeurs, pour vous, cette année, vous êtes, en termes d'énergétique chinoise, en 2026, dans une énergie que l'on associe à la deuxième moitié du printemps. Une fois que les plantes ont poussé et sont sorties de terre, quand on regarde des vidéos de la nature en accéléré, on voit bien que les plantes ne poussent pas en ligne droite. Au début, oui, pour sortir de terre, mais ensuite elles suivent une spirale qui fait qu'en fait elles cherchent le soleil et donc elles se dandinent comme ça pour chercher le soleil, pour avoir un maximum euh, en tout cas pour développer au mieux leur chlorophylle, ou je ne sais trop comment ça se passe. Donc cette année, ça se peut que vous ayez, il y a des grands potentiels que vous ayez des choix à faire ou des opportunités et que vous ayez de la misère à faire des choix, que ce soit un peu plus compliqué. Donc je vais me servir de mon oracle, l'oracle au jour le jour, que j'ai remanié. C'est donc la nouvelle édition, mais du même oracle. Donc un oracle que j'ai créé avec des photos que j'ai faites ça et là au quotidien, euh, dans mon coin de pays du Lot-et-Garonne. Donc voilà, il y a des hauts lieux telluriques, il y a des petits détails, il y a ce qui m'a inspiré, voilà, les photos que j'ai prises n'étaient pas au départ avisées pour faire un oracle et puis ça s'est fait comme ça. Donc je vous laisse aller voir la petite vidéo sur la création de l'oracle si ça vous intéresse. Par contre, je vais me servir de l'oracle pour quelque part affiner le, les potentiels d'énergie pour le mois de mai. Donc la première carte que je vais piger sera pour soit les énergies que vous quittez avant le mois de mai, soit les énergies dans lesquelles vous étiez et avec lesquelles vous entrez dans le mois de mai. La deuxième carte sera pour les potentiels d'énergie pour le mois de mai. La troisième carte sera les potentiels d'énergie pour la suite du mois de mai et ou la suite de l'année. Alors, on y va. Donc, pour mes amoureux, mes amoureuses, mes performeurs, mes showman et showwomen, quelle est l'énergie, quelles sont les énergies, les potentiels d'énergie dans lesquels vous étiez avant ce mois de mai? Figure-toi, figure-toi, pour la petite histoire, c'est une tasse que je venais de laver à la main et que j'ai mis à essorer sur le rebord de l'évier là. Et quand j'ai sorti la tasse pour l'essuyer, ça m'a paru faire comme un petit bonhomme ou un petit monstre. Et il y a ce côté où en fait, si on ne sait pas que j'ai sorti une tasse à l'instant, ah, tiens, il y a un petit monstre, ou il y a voilà, un petit diable, un petit personnage, et en fait les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent être. En fait c'est juste les résidus d'eau qui ont dégouliné le long de la tasse et qui, avec les aspérités voyons donc, du côté de l'évier, de l'égouttoir, a fait cette forme de petit personnage. D'où le nom de la carte Figure-toi. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Ce sont les énergies dans lesquelles vous étiez avant le mois de mai. Il y a une notion d'incertitude. Mais oui, je pense que donc en énergétique chinoise, le système que j'utilise, les énergies ne changent pas comme ça, poum, au 1er janvier. Et de toute façon, le système que j'utilise, les énergies changent, c'est basé sur le calendrier solaire. Et le premier jour de l'année dans ce système-là, c'est le 4 février de chaque année. Mais on s'entend que de toute façon, c'est pas le 4 février que, boum, les énergies passent d'une saison à l'autre, puisque j'utilise les archétypes des saisons. Mais déjà, entre octobre, novembre, décembre, en tout cas entre octobre et février, il y a cette période de temps où les énergies de l'année
d'avant commencent à s'effacer, s'estomper, et où les énergies de l'année qui s'en vient commencent à s'immiscer. Donc on a cette période de transition entre octobre, novembre et jusqu'à février. Et du coup, les nouvelles énergies de l'année durent jusqu'au février de l'année d'après. Et où c'est que je m'en allais avec ça? Je vous expliquais l'énergie du... Ah oui, donc il se peut que déjà dès la fin d'année 2025, dès octobre, novembre, en tout cas jusqu'à février, ou à partir de février jusqu'à aujourd'hui, fin avril, que vous ayez senti que les choses ne sont plus vraiment aussi... ou que vous n'êtes plus aussi certain de la direction à prendre. Que ce qui était clair l'an dernier, genre mon objectif il est là, et puis c'était votre ligne de conduite, ça se peut que depuis ces derniers mois, les choses sont moins sûres. Les choses sont pas ce que... Ah, je pensais que j'allais partir dans cette direction, et puis j'hésite. Soit on m'a parlé de quelque chose, soit entre-temps j'ai eu une autre idée, soit... C'est tout à fait normal, ce sont les énergies de l'année pour vous qui, cette année, encore une fois, à l'image de la deuxième partie du printemps, ou à savoir du bambou, qui plie mais ne rompt pas, et il plie tellement qu'à chaque idée, à chaque conseil qu'on va vous donner, vous allez hésiter. Là où dans votre personnalité en temps normal, vous n'êtes pas forcément du style à douter de vos choix ou pas avoir de mal à faire des choix, cette année, vous allez sentir, et c'est temporaire, ça va passer, en 2027, vous ne serez plus dans ces énergies-là, mais cette année, vous êtes sous l'influence de cette deuxième partie du printemps où, encore une fois, quand la plante pousse, elle cherche le soleil, et donc forcément, elle oscille comme ça. Donc j'ai la sensation que, et peut-être que juste cette phrase-là peut vous aider à mieux vivre cette année, ou en tout cas ce mois de mai, de savoir que vous n'êtes pas fou, que soudainement vous n'êtes pas quelqu'un qui n'arrive plus à prendre des décisions, mais que vous êtes sous l'influence d'une temporalité qui est la vôtre, qui est une temporalité parfaite pour vous, pour votre évolution. Chaque année est porteur d'une énergie dans un cycle de 9 années qui nous permet de faire des cycles complets et des cycles qui se répètent à l'infini. J'aime à visualiser dans une forme de spirale, et chaque fois on vit des cycles de vie de décennie en décennie, en tout cas de 9 années en 9 années, de manière ascendante, et où chaque année, dans chaque cycle, on est forcément une année dans cette année de comme ça d'hésitation, parce que ça fait partie de la croissance de la plante, mais de votre croissance à vous aussi, de chercher le soleil, chercher la lumière, chercher le meilleur ajustement possible pour votre projet, pour votre relation, pour quelle que soit la situation qui vous concerne ou qui est au premier plan pour vous au moment où vous regarderez cette vidéo. Ok. Donc je pense que là, c'est que vous ressentiez que les choses ne sont pas exactement ce que vous pensiez, ou les choses ne vont pas dans le sens où vous pensiez qu'elles devaient aller. Peut-être que tout simplement ça s'explique parce que vous êtes influencé par les énergies de l'année, et que vous, particulièrement, vous êtes dans des énergies comme ça de... C'est à la fois d'hésitation et à la fois de croissance, c'est pour... Il y a ce côté d'affiner le projet, on a une ligne de mire et c'est très bien, mais là il y a cette notion d'affiner. C'est pas forcément alors surtout pas de changer, de dire bon non, mais je vais faire un truc complètement différent, mais de tranquillement ajuster le tir, comme on dirait. Ok. Pour Pour mes amoureux, pour mes entertainers, quelle est la guidance pour le potentiel d'énergie pour le mois de mai? Pas vu, pas pris. Souterrain. On a un panneau qui nous indique le lieu vers le souterrain, et la carte s'appelle pas vu, pas pris. Hum, Comme une notion de se cacher ou d'être caché ou de... Parce que pourtant vous êtes dans une année où le potentiel d'être visible est toujours là. Si c'est un projet professionnel, ou si vous recherchez un emploi, ou si vous êtes sur des sites de rencontres ou je ne sais trop, il y a ce côté quand même d'être relativement visible. C'est juste que voilà, vous avez des propositions de tout bord, tout côté, et que vous avez du mal à faire des choix. Là, on est sur une notion de pas vu, pas pris souterrain. Pas vu, pas pris souterrain.
Donc je disais passé, présent et futur, plus ou moins pour les 3 cartes, mais on s'entend qu'au final, les 3 cartes vont nous donner un message global, hein. Vous focalisez pas sur passé, présent, futur, mois de mai, avant, après. Le temps n'existe pas en tant que tel. Pas vu, pas pris. Oh, c'est sans doute en lien avec de ce qui me vient. Donc avec les énergies de cette année, et où les cartes me précisent, particulièrement dans tous ces potentiels d'énergie de 2026, le potentiel de tant que vous ne savez pas où aller, puisque vous hésitez, les choses ne sont pas... Finalement, vous pensez avoir un projet clair, puis maintenant, ça se peut que ça se dirige d'un côté ou d'un autre. C'est encore pas clair si on va aller à droite ou à gauche, mais c'est vrai que tout droit, c'était peut-être pas le plus... On va peut-être osciller à droite ou à gauche. Mais il y a ce côté, peut-être que tant que vous n'êtes pas sûr, si vous allez ajuster le tir un peu à droite, un peu à gauche, peut-être un peu en bas, un peu en haut, comme quelqu'un qui tirerait à l'arbalète ou voilà, dans une cible avec des flèches, il y a ce côté pas vu pas pris de procrastiner, de se reculer du terrain de jeu et de dire tant que je sais pas si je vais prendre plan A ou plan B ou plan C, on m'a parlé aussi d'un plan C, ça a l'air pas mal ça. Tant que je sais pas, tant que vous ne savez pas, il y a ce côté pas vu pas pris. Ce côté de procrastiner cette année tant que vous n'êtes pas sûr de vous, là où peut-être d'habitude vous n'avez aucun souci de faire les choses et puis si ça va pas, vous referez autre chose, voilà, vous réajusterez le tir dans un mois. Pas vu, pas pris, j'ai une notion de caché, de souterrain, donc de ne pas acter les choses. Puisque vous hésitez, j'ai l'impression qu'au mois de mai, soit vous allez réfléchir justement à vos affaires et à savoir si vous allez prendre plan A, plan B, à moins qu'il y ait une autre opportunité qui se... Et du coup, il y a ce côté vraiment où je sens qu'au mois de mai, ça va être plutôt, j'ai envie de dire, stagnant, dans le sens où vous n'allez pas avancer. Il y a un potentiel de... euh, c'est ça, si vous ne savez pas quelle direction prendre, tant qu'à ça, de ne pas avancer. Pour ne pas avoir à tricoter et détricoter, quoi. Et vous sortez du mois de mai, ou en tout cas la fin de l'année, la deuxième moitié de l'année, on est loin des yeux. C'est bizarre, il y a beaucoup cette notion de, j'allais dire, d'invisibilité. Vous n'avez pas vu, pas pris, et loin des yeux. Alors, il y a une notion de vue, de yeux, de pas vu, pas pris. C'est vrai que c'est en lien avec la vue aussi. Mais bon, là, on n'est pas dans une guidance personnelle, donc je pense que ça parlera pas à grand monde. Et puis honnêtement, moi, je parle pas de santé en tant que telle, donc on fait des guidances. En tout cas, je ne touche pas au domaine de la santé, donc pas vu, pas pris et loin des yeux. Ah bah dis donc, pourtant vous êtes quelqu'un de très solaire, hein, de très justement dans vos traits de personnalité, comme je disais, c'est l'amoureux, l'amoureuse, c'est celui qui aime se connecter, qui aime jaser, qui peut même draguer le chien du voisin qui passe par là. Comment tu vas toi, petit toutou? Il y a ce côté comme ça très ouais. Tout autant vous pouvez être, comme je le disais tout à l'heure, le revers de la médaille, être non seulement pas quelqu'un d'introverti, d'extraverti, pardon, mais quelqu'un d'introverti. Et, euh, et il n'empêche pas que dans vos besoins fondamentaux, même si vous êtes introverti, il se peut que dans votre métier ou dans ce qui, au fond, vous anime tellement, ce serait mais d'oser chanter en public ou de, voilà, de donner des cours. Euh, D'ailleurs, rien n'empêche que vous soyez introverti et professeur. Professeur, il y a ce côté, on est on stage, vous êtes sur scène, vous avez un public. Vous pouvez travailler dans un musée et avoir un public. On n'est pas obligé d'être sur scène un artiste comme voilà, comme des grands showman. Je pense à Freddie Mercury, je pense à Mylène Farmer, voilà, qui sont vraiment très dans la flamboyance. Mais vous pouvez être introverti et avoir cette personnalité-là. C'est des potentiels de parmi les métiers qui vous intéressent, c'est dans la communication, c'est dans le communiquer avec l'autre, c'est dans peut-être être en avant-plan.
Et n'empêche pas qu'en dehors du travail, du coup, hop, vous vous mettez dans votre petite introversion, là, faites le papier peint, mais dans votre métier, il y a ce côté, ou peut-être avec vos amis, ce côté qui ressort un peu plus quand vous êtes plus en confiance de showman, showwoman. Donc étrangement, dans votre personnalité, vous êtes quelqu'un de très visible, j'allais même dire de flamboyant potentiellement. Et là, on est sur du pas vu, pas pris, et loin des yeux. Hum. Vous savez quoi? Je vais vous mettre sur pause, je pense que vous êtes le seul où je vais retirer des... Je vais méditer un peu sur vos cartes, je vous reviens. Le pas vu, pas pris souterrain, ça se peut que pour certains, vous travaillez sur un projet en souterrain. Un projet qui vous tient à cœur et du coup, vous voulez pas risquer que quelqu'un vous... Et alors, c'est de très bonne... je vais dire, c'est très bon augure, c'est de... Tant mieux pour vous si c'est le cas, que vous avez un super projet de cœur, ou une relation naissante, ou je ne sais trop, et que vous ne voulez en parler à personne parce que sinon les autres ils vont salir votre projet. Ou ils vont vous dire hein, tu vas faire quoi? Et vous avez raison de le garder pour vous si c'est le cas. Parce que cette année, vous êtes sous l'influence de l'influence. Donc vous pouvez être plus influençable cette année que n'importe quelle autre année. Donc c'est très bien si vous gardez votre projet souterrain, que vous construisez les fondations loin des yeux des autres. Et du coup, ben, ça m'amène, je viens de le dire, loin des yeux des autres pour la suite de l'année, ou pour après le mois de mai. Loin des yeux, je suis vraiment ennuyée avec votre guidance, c'est pas si fluide, enfin c'est... Ou alors c'est trop spécifique à quelqu'un et du coup je veux pas m'aiguiller là-dedans. Parce que loin des yeux, pour moi, c'est ma carte du... C'est un peu la carte des défunts. C'est-à-dire que c'est une photo que j'ai prise, ça c'est un chrysanthème, c'était juste après Halloween. C'est pour la fête des défunts quand on va pour la Toussaint. Parce qu'il se trouve je suis médium et du coup quand on... C'est ma carte de la connexion avec l'autre côté. C'est selon la question d'avoir des facilités de communiquer avec l'autre côté. Ou si ce n'est pas de communiquer avec l'autre côté, c'est de savoir que la vie continue après la mort. Que l'âme continue de vivre et nous on laisse notre petit costume d'humain voilà, se détériorer sur Terre, mais notre âme continue de vivre. Et il y a ce côté euh, d'être en contact avec l'impalpable. Mais là, par rapport à votre... alors ça peut être loin des yeux si c'était une question sentimentale ou je ne sais trop, il y a ce côté de s'éloigner, d'être loin des yeux de quelqu'un, à savoir une notion d'éloignement. Donc là, on a un projet souterrain, et suite à ça, on aurait loin des yeux. Peut-être que suite à ce projet souterrain, donc les choses actuellement ou ces derniers mois n'étaient pas celles que vous pensiez qu'elles seraient pour le reste de l'année, puis finalement, peut-être que un des plans A, plan B, plan C pour ajuster votre projet de base, vous décidez de le faire en souterrain, sans en parler à personne, mais construire les fondations sérieusement, ou mettre tout en place, mais loin des yeux, loin du regard des autres. Et encore une fois, puisque vous êtes dans une année de l'influence, c'est... Et si c'est pas ce que vous faites, c'est ce que je vous conseillerais du coup au mois de mai, c'est de n'en parler à personne. Parce que peut-être que vous aurez le goût de dire oh, c'est quoi, je vais lancer ou je vais essayer de faire éditer mon bouquin, ou n'en parlez pas. Si c'est pas votre intention de départ, pour certains, c'est peut-être la guidance. Gardez ça souterrain. Parce que les gens, même si ils ont votre bien-être à cœur, ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce que c'est mieux pour vous, ils ne savent pas ce qui est... euh, et du coup, comme vous êtes dans une année sous influence, ça se peut que ce qu'ils vont dire va peut-être faire avorter un projet qui vous tient à cœur, qui était peut-être pas celui de départ, mais qui s'ajuste, en tout cas qui s'ajuste tranquillement. Et donc la guidance serait de le garder loin des yeux, loin des oreilles de tous, là, de ne pas en parler. Et loin des yeux, c'est comme si
suite à ce projet que vous allez peaufiner ou mener à bien loin des yeux de tous, loin des oreilles de tous, sans en avoir parlé à personne, il y a une notion d'éloignement. Comme si du coup ça menait à un changement de vie. Je vais en tirer une dernière juste parce que, voilà, cadeau, cadeau bonus. Donc pour... Ok. Regarde-toi bien. Loin des yeux, regarde-toi bien. C'est fou, on a... Ouais. On n'a pas vu, pas pris, mais pas vu. On a loin des yeux et on a regarde-toi. On a la vue, les yeux et regarde. Il y a un truc autour des yeux. Je ne sais pas si pour quelqu'un il y a besoin d'aller faire vérifier votre vue, parce que de toute façon c'est aussi en lien avec la vue, les énergies dans lesquelles vous êtes cette année. Euh, mais bon, là c'est vraiment très spécifique, hein, donc à moins que ça parle à une personne en particulier, et si c'est le cas, je serais vraiment, voilà, sans dévoiler quoi que ce soit, ou voilà, mais ça me ferait plaisir de savoir, soit en message perso, soit en dessous des commentaires. Mais là, il y a cette notion de travailler, d'ajuster un plan qui, mais parce que ce sont les énergies de l'année qui veut que votre plan, il est très bien, mais il mériterait peut-être d'être ajusté. Puis la vie va vous apporter des opportunités qui vont faire que, ah oui, c'est vrai, ça pourrait être ajusté de telle manière, ça serait plus aligné avec moi. Soit vous le faites déjà, soit c'est la guidance pour le mois de mai, c'est votre nouveau projet ou le projet qui va s'ajuster tranquillement ou qui va prendre une version plus élaborée ou plus spécifique, gardez-le pour vous. C'est précieux, gardez-le pour vous. Un temps. Un temps. Et loin des yeux, quant à moi, c'est que suite à ce projet, il y a un changement de décor. Il y a un éloignement. Il y a un éloignement, mais qui sera plus authentique, qui vous ressemblera plus. Loin des yeux, il y a cette notion de s'éloigner de quelque chose, du coup, mais qui est peut-être plus aligné. Ça fait peut-être partie de ce changement. De ce figure-toi que là où tu habites, c'est plus trop peut-être aligné avec toi. C'est plutôt en cohérence avec qui tu es, avec qui tu deviens. Et que ce changement, que ce soit un déménagement ou un changement de tout simplement de peut-être de circle friends, de cercle d'amis, euh, il est nécessaire parce que si tu te regardes bien dans la glace, eh bien tu vois qu'il y a ce besoin de loin des yeux, ce besoin de soit de partir, de déménager et ou de changer d'environnement, mais j'ai une notion d'éloignement qui serait plus alignée avec qui vous êtes à ce stade-là de votre vie. À ce moment-là, justement, d'évolution, je parlais tout à l'heure sur un cycle de 9 années, chaque année apporte sa pépite d'évolution pour que l'année d'après soit de plus en plus évolutive, j'allais dire. En tout cas, tout se nourrit, on le voit bien dans les saisons. L'automne nourrit l'hiver, qui nourrit un temps de pause, qui nourrit le printemps, qui nourrit l'été, etc. Toutes les saisons se nourrissent l'une l'autre. Quand les feuilles tombent à l'automne, ça nourrit la terre qui va du coup faire en sorte que l'arbre qui a donné des fruits tout cet été va pouvoir les racines vont pouvoir se nourrir justement des feuilles mortes qui sont tombées. Tout est nourricier, ce sont des cycles nourriciers. Et nous, en tant qu'humains, on fait partie de la nature et on suit des cycles nourriciers. Donc ce loin des yeux, pour moi, c'est un changement d'ambiance, un changement peut-être de lieu, ou de cercle d'amis, ou d'entourage, qui serait plus en lien avec qui vous êtes vraiment, à ce stade-là de votre vie. J'espère que ça vous aura parlé. Désolée, j'ai mis en pause pour éviter de vous faire perdre du temps, mais je ne suis pas restée très longtemps en pause. Donc voilà, ben, je vous souhaite le meilleur pour le mois de mai et ou pour l'année 2026 au complet. Je vous souhaite le meilleur et je suis sûre que vous ferez les meilleurs choix possibles pour vous. À bientôt. Ciao, ciao.